Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Jésus. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. C'est ce que tu nous dis, Seigneur, dans l'évangile de ce matin. On est à quelques jours de la Semaine Sainte. Le dimanche des Rameaux, c'est dans 3 jours. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Comme une sorte de potion d'immortalité. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de passer une bonne heure avec des employés de pompes funèbres. On était en train d'attendre une famille qui n'en finissait plus d'arriver. Et au fil de la conversation, ils en sont venus à parler avec enthousiasme de la cryogénisation. La cryogénisation, c'est une technique qui consiste à congeler un défunt. On n'a pas le droit de congeler un vivant. Donc on congèle le défunt en espérant que dans un futur pas trop lointain, la science sera capable de le ramener à la vie et de guérir la maladie dont il est mort. Et puis comme ça, il va vivre éternellement. Donc c'est assez macabre. Il paraît qu'il y a actuellement à peu près 300 défunts congelés, et puis plus de 1000 en liste d'attente. Et pourtant, me disait-il, c'est cher. C'est de l'ordre de 200 000 euros. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a peu de garantie. Et puis en outre, cet hypothétique supplément de vie risque de poser des tas de problèmes. Si on se souvient du film Hibernatus, c'est l'histoire d'un homme, Louis de Funès, qu'on retrouve congelé dans les glaces du pôle Nord. Il est resté là 65 ans. Alors on arrive à le décongeler, il reprend sa vie avec un décalage de 65 ans. Donc il y a des tas de problèmes. L'idée est assez drôle, même si c'est loin d'être le meilleur film de Louis de Funès. En tout cas, dans le fond, la cryogénisation, c'est la version contemporaine des élixirs de longue vie, des potions d'immortalité du Moyen-Âge. C'est tout aussi saugrenu. Et au cas où on aurait un doute, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend soin de préciser « Le sort des hommes est de mourir une seule fois ». Alors, cette intéressante conversation sur les mérites de la congélation m'est revenue à l'esprit quand j'ai lu l'évangile de ce matin. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. C'est incroyable. Jésus était en train de débattre avec les Juifs dans le temple, et évidemment, ils réagissent. Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Ils interprètent les paroles de Jésus comme s'il avait parlé de la mort physique. Et évidemment, c'est pas le cas. Seigneur, on voit dans l'Évangile que tu réserves le mot mort au péché. Même quand tu ressuscites quelqu'un qui était bel et bien mort, il y a plusieurs exemples. Au début de ton ministère, il y a la fille de Jaïr. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Parce qu'effectivement, elle était bien morte. Et d'ailleurs, Seigneur, tu la ressuscites. Et puis il y a aussi l'exemple de Lazare. Tu leur dis, Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Et Saint Jean explique, Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Et puis là aussi, tu ressuscites Lazare. Et donc tu nous mets en garde contre la seule vraie mort, c'est la mort de l'âme à cause du péché. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Du coup, on comprend mieux les mots de l'évangile de ce matin. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Abraham est mort, c'est évident, mais il a gardé la parole de Yahvé et il n'a pas connu la mort de l'âme.
En réponse à la question des Juifs, « Pour qui te prends-tu » Seigneur, tu leur montres que tu es plus grand qu'Abraham. « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Ça, c'est vrai pour nous tous. Une gloire qu'on s'attribue soi-même est nulle et non avenue. Mais après, Jésus ajoute « C'est mon Père qui me glorifie. » Effectivement, le Père atteste constamment l'origine et la mission de Jésus. Tous les signes, tous les miracles que Jésus réalise manifestent que Jésus est Dieu et qu'il est uni à son Père. Alors, Seigneur, tu ajoutes avec une pointe d'ironie « Ce Père dont vous dites « Il est notre Dieu » alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. » C'est comme s'il leur disait « Quel est celui qui me glorifie ?» C'est précisément ce Dieu auquel vous prétendez être unis par des liens si étroits. Et puis, Seigneur, tu ajoutes ces mots un peu mystérieux. « Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Certains ont pensé que c'est une allusion aux manifestations de Dieu à Abraham dans le livre de la Genèse. Par exemple, quand Dieu annonce à Abraham la naissance d'Isaac. On peut lire « Abraham se mit à rire », car il se disait « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Abraham se mit à rire. Et certains pères de l'Église ont rapproché ce rire de ce que nous dit Jésus ce matin. « Il a vu mon jour et il s'est réjoui. » Ou bien aussi, Abraham a eu un avant-goût de la joie messianique avec la naissance d'Isaac, et puis aussi avec l'intervention de Dieu qui stoppe la main d'Abraham lors du sacrifice d'Isaac. On peut retrouver tout ça dans le chapitre 22 de la Genèse. En fait, dans tout ça, on a une annonce lointaine de ta résurrection, Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons contempler spécialement la semaine prochaine pendant la Semaine Sainte. Certains Juifs pensaient même que Dieu avait montré à Abraham le jour du salut. Pourtant, ici, les Juifs insistent. « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Et tu leur réponds en révélant que tu es éternel, et donc en révélant ta divinité. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu révèle à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». En utilisant ce nom, Seigneur, tu t'identifies au Dieu d'Israël. Et là, c'est la clé de tout ce qui précède dans le passage de ce matin, notamment du fait que tu existais bien avant Abraham. Et les Juifs comprennent parfaitement que tu leur dis que tu es Dieu. Et donc, à leurs yeux, c'est un blasphème, et on peut lire dans le Lévitique qu'un blasphème comme ça devait être puni de mort sur le champ par lapidation. Alors Saint Jean se souvient, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Le temple était encore en travaux, il n'était pas fini à l'époque de Jésus, donc c'était facile de trouver des pierres. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. C'était pas encore le moment, Seigneur, que tu avais choisi pour donner ta vie par amour pour nous, et leur incapacité à saisir Jésus alors qu'il est là dans le temple devant eux, facile à arrêter, montre que ce n'est que quand Jésus l'aura librement décidé qu'ils pourront l'arrêter. Alors, à 3 jours de la Semaine Sainte, la liturgie nous propose ce texte de Saint Jean où, Seigneur, tu affirmes avec clarté que tu es Dieu. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Et Seigneur, qu'est-ce qui va nous permettre de garder ta parole ? Eh bien, le passage donne lui aussi la réponse. C'est ta présence à nos côtés, spécialement dans la prière et les sacrements, une proximité incomparablement plus intime que celle qu'a pu expérimenter Abraham, qui pourtant a vu le jour du Seigneur et s'est réjoui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.